Comment créer un formulaire de contact Klaviyo et l'intégrer sur n'importe quelle section de votre boutique en ligne Shopify? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo après le générique. Ciao! What's up? C'est votre boy Willy de Madrid. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Avant de débuter la création de votre formulaire, il y a des prérequis et des notions à savoir et à avoir. Déjà, il faut posséder une boutique en ligne avec Shopify. Pour tous ceux qui veulent avoir leur boutique avec Shopify presque gratuitement, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo, vous pouvez bénéficier d'une boutique en ligne Shopify les 3 premiers jours gratuitement. Ensuite, payer $1 par mois pendant 3 mois. Cela vous fera des économies de $150. Je ne sais pas pendant combien de temps est-ce que cette promotion va durer. Donc, le meilleur moment pour en bénéficier, c'est maintenant. Ensuite, avoir créé et configurer son compte Klaviyo. En temps normal, l'intégration entre Klaviyo et Shopify se fait automatiquement. Mais si cela n'est pas fait, cela peut donner des formulaires invisibles, des données clients mal synchronisées, des automatisations limitées et le tracking e-commerce désactivé. Voici comment faire pour vérifier que votre intégration entre Klaviyo et Shopify est bien faite. Il sera question de vérifier si l'intégration entre votre boutique en ligne Shopify et Klaviyo a été faite. Normalement, ça se fait automatiquement, mais il est toujours intéressant de vérifier. Dans le cas où ça ne s'est pas fait, vous allez venir sur votre dashboard. Ici, vous allez aller au niveau de intégration. Vous allez cliquer sur intégration. Et ici, vous voyez que chez moi, il y a Shopify, plateforme d'e-commerce, statut, l'intégration est activée. Ici, si je clique ici, je peux modifier l'intégration, la désactiver ou supprimer l'intégration. Moi, c'est pas ce que je veux. Dans notre cas, admettons que vous n'avez pas encore fait de l'intégration, vous allez venir ici sur ajouter des intégrations. Et si l'intégration avec votre boutique en ligne Shopify n'a pas été faite automatiquement, vous aurez la possibilité de venir ici et de choisir Shopify, de cliquer dessus et de finaliser l'intégration. Si je clique ici sur tout, ici vous voyez toutes les intégrations disponibles, parmi lesquelles d'autres plateformes de e-commerce comme BigCommerce ici. Là, si je fais la recherche pour Shopify, ici c'est marqué synchronisé, donc ici chez nous c'est déjà activé. Donc dans votre cas, si ce n'est pas encore fait, vous devez activer votre intégration avec votre plateforme Shopify. Il est important de mentionner que sur Klaviyo, vous pouvez créer 4 types de formulaires. En premier, nous avons les pop-up, qui sont des formulaires qui vont apparaître de manière spontanée sur votre site lorsque l'utilisateur sera en train de scroller. Puis, nous avons les bannières. Ce sont des formulaires discrets et horizontaux qui s'affichent généralement en haut ou en bas de votre site. Ensuite, nous avons les flyouts. Ce sont des formulaires qui glissent sur l'écran depuis un côté sans complètement bloquer la page. Contrairement au pop-up, il est moins intrusif mais reste visuellement accrocheur. Enfin, nous avons les formulaires embed ou intégrés en français. Leur particularité, c'est qu'ils ont la capacité de faire un avec votre site et d'être intégrés n'importe où, y compris sur les pages indépendantes. Et à aucun moment, ils ne vont interrompre ou interférer l'expérience utilisateur de votre client. Pour être en mesure de bien faire fonctionner votre formulaire, c'est-à-dire collecter les informations sur le site et les stocker ensuite dans la bonne liste Klaviyo, vous devez activer le tracking des formulaires sur le site. Pour activer le tracking de Klaviyo sur votre boutique en ligne, vous devez aller à formulaire d'inscription. Ensuite, vous allez venir sur ajouter des formulaires au site web. Lorsqu'il s'agit de traquer des formulaires sur votre boutique en ligne ou alors de traquer des actions effectuées par des utilisateurs sur votre boutique en ligne, il y a des codes à intégrer dans le code de la boutique en ligne. Il y a certains flows qui vont faire en sorte que même si la personne n'a pas ajouté au panier ou alors même si le déclencheur qui permet de suivre l'utilisateur sur votre boutique en ligne n'est pas assez fort, comme par exemple les ajouts au panier, les abandon checkout, les initiate checkout, si c'est seulement un produit vu sur la page, avec le tracking de Klaviyo, vous avez la possibilité de relancer cette personne avec des emails. Dans notre cas ici, nous on veut juste s'assurer que chaque fois qu'une personne va remplir un formulaire qui se trouve sur la boutique en ligne et qui vient de Klaviyo, que l'on puisse exactement récolter les données, c'est-à-dire soit le nom, le prénom, entre autres toutes les informations qui ont été sollicitées dans le formulaire. Pour cela, vous allez cliquer. De mon côté ici, c'est vous avez activé le tracking sur le site, installer le suivi des produits consultés. Ici, découvrez comment. Moi, ça a déjà été fait, mais de votre côté, je vais vous montrer. Donc ici, cliquez sur suivi et vous allez venir ici. API de suivi JavaScript pour les métriques sur le site. Pour pouvoir publier des formulaires directement depuis Klaviyo sur votre site, ajoutez l'extrait de code JavaScript suivant afin qu'il apparaisse sur chaque page de votre site web. Entre parenthèses, la fin du pied de page est souvent un bon endroit pour l'ajouter. Assurez-vous de remplacer la clé API publique à 6 caractères de votre compte Klaviyo. Public API Key. Donc la première chose, on va venir ici, on va copier ce code et on va
le mettre ici. Une fois que le code est copié, que vous savez à quoi il va servir, on revient sur notre dashboard Shopify et on va fermer. Ensuite, ils vous ont demandé d'introduire votre clé API Klaviyo. C'est quoi une clé API? En fait, la clé va vous permettre de pouvoir vous identifier. C'est votre clé publique qui signifie que la clé appartient à ce compte. Vous ne pouvez pas faire les automatisations avec plusieurs comptes Klaviyo sur une boutique ou l'inverse. L'idéal, ce serait d'utiliser un compte Klaviyo pour une boutique Shopify et vice versa. Cela va permettre de faire en sorte que lorsque votre formulaire sera généré, on puisse identifier directement à quel compte Klaviyo on doit envoyer les informations qui ont été récoltées. Pour trouver votre clé API, vous allez venir ici sur votre utilisateur, vous cliquez, vous allez aller à paramètres. Au niveau des paramètres, vous allez venir ici à clé d'API et à clé API, vous allez copier, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Vous copiez votre clé publique API. Ici, moi, j'ai flouté le mien parce que c'est un code qui est personnel et vous allez aller le coller dans le code de tracking. Ici, c'est marqué public API key. Donc, vous allez effacer ça et vous allez coller votre clé publique. Une fois la configuration majeure terminée, on peut passer à la création du formulaire. Pour créer votre formulaire, vous allez aller sur formulaire d'inscription. Que ce soit une bannière, un pop-up, un flyout ou un formulaire intégré, c'est des formulaires d'inscription parce qu'ils permettent de récupérer des informations, le nom, le prénom, l'adresse, email, la date de naissance, etc. On va cliquer sur créer un formulaire. Vous avez la possibilité de créer un formulaire vierge from scratch, mais ça va vous perdre du temps, étant donné que c'est pas une vidéo où j'apprends vraiment à design un formulaire. C'est beaucoup plus vous montrer c'est quoi, comment faire l'intégration d'un form embed. Néanmoins, comprendre qu'il y a quand même plusieurs styles de formulaire que vous avez en une seule étape, en plusieurs étapes, ça on en a déjà parlé. Les types de modèles, qu'est-ce que vous voulez récolter, uniquement adresse email. Donc je vais laisser ça comme ça. Je vais prendre, non, ici on me demande liste des abonnés aux emails. Donc, je choisis email list. Donc, ici, déjà, je choisis déjà la liste dans laquelle je veux que les gens soient envoyés une fois qu'ils auront souscrit sur mon formulaire. Et là, je vais cliquer sur créer un formulaire. Bon, votre formulaire, il aura 3 parties. Il y aura le teaser, c'est-à-dire, c'est ça ici. Il y aura la page d'email opt-in qui est ici. Et enfin, vous aurez la page de réussite qui est ici. Celle-ci va s'afficher, mais ici, vous voyez, c'est encore en mode pop-up. C'est pas encore en mode formulaire intégré. On va faire la modification tout à l'heure. Ici, on a le teaser. Moi, je laisse pas souvent le teaser parce que ça distrait la plupart du temps. Parce qu'une fois que la personne voit le pop-up, il peut choisir de fermer le pop-up. Mais s'il ferme le pop-up, il aura toujours le teaser qui va s'afficher et il sera un peu distrait. Donc, moi, je vais souvent enlever ça. Mais c'est vraiment au choix là. Si vous voulez laisser, vous laissez. Donc, ici, on a le formulaire. Je vais venir à style et vous avez type de formulaire. Ici, type de formulaire, c'est marqué pop-up. Même si à la base, on a choisi un formulaire intégré, mais ici, ça met pop-up. Donc là, je vais cliquer sur intégrer. Donc là, maintenant, ça va s'afficher comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus plaqué dans le design et la page de réussite va s'afficher comme ça. Bien sûr, tous les messages ici que vous voyez sont modifiables, vous pouvez les changer. Donc, ciblage et comportement, vous avez le code ou alors le script de votre formulaire embed. FJB8XI, c'est l'identifiant personnel de votre formulaire intégré. Et tout ça, c'est, on va dire quoi, la forme en fait. Vous allez copier tout le code en général, mais lorsqu'on veut identifier votre formulaire, ce sera les 6 caractères ici. Peu importe le formulaire, peu importe la boutique en ligne, peu importe le compte Klaviyo, il y aura toujours tout ce code ici. Mais ce qui va différencier votre code du code d'une autre boutique, ce sera le code à 6 caractères ici de votre boutique. Donc, je peux le copier ici directement ou alors je peux juste venir ici et cliquer sur publier. Une fois que j'aurai cliqué sur publier, ça va marquer ici actif et je pourrai venir copier mon code. Là, je reviens sur mon document et je vais coller le deuxième code. Parfait. Donc, une fois que votre formulaire a été bien configuré, vous avez récupéré le code embed, vous allez cliquer sur quitter. Après la création du formulaire, on peut désormais l'intégrer dans la boutique en ligne. L'intégration du formulaire peut se faire n'importe où, sur une page produit, au niveau du footer, sur un article de blog, au niveau du panier, etc. Comme une section normale de contenu, il ne glisse pas, ne saute pas, est statique et est intégré à la page. Là, je suis sur le panier d'un produit de ma boutique que j'ai ajouté. J'ai juste flouté le produit et les informations de la boutique pour raison de confidentialité. Donc, si je recharge ici, vous vous rendez bien compte que vous ne voyez pas de formulaire intégré au niveau de ma page de panier. Pour ajouter, je vais venir ici au niveau de l'administrateur de la boutique en ligne. Je vais cliquer sur les 3 points, modifier le code. Donc, je vais aller au niveau des sections, donc cart item, et je vais venir coller mon code ici. Ici, à la fin, des éléments qui sont visibles par le code. Donc, je rentre mon code ici, c'est-à-dire le code que l'on a fabriqué ensemble. Je vais cliquer sur enregistrer. Une fois que mon code est enregistré, je peux donc venir sur ma page
Donc, vous pouvez constater que mon formulaire a été bien mis. Ici, j'ai mon footer. Là, je trouve ça un peu grossier. Je vais raccourcir les boutons pour que ça puisse être bien centré. Donc là, c'est mon produit ici, la quantité, le prix. Ici, c'est le formulaire intégré que j'ai ajouté. Vous voyez bien que ça fait vraiment très page incrustée. C'est pas comme si c'était quelque chose qui était venu d'une autre page et qu'on avait mis ici. Maintenant, moi, je ne suis pas très fan d'intégrer des formulaires à des endroits où les thèmes Shopify ont aussi des formulaires système qui vont pouvoir récolter les données sur le site et les envoyer dans Klaviyo. C'est pourquoi pour moi, le seul endroit valable pour mettre un formulaire intégré, c'est une page indépendante. Pour être en mesure de pouvoir mettre votre formulaire sur une page indépendante que la boutique en ligne elle-même, vous allez créer une nouvelle page. Vous allez cliquer sur page. Ensuite, vous allez faire ajouter une page. Ici, je vais mettre le nom de la page, formulaire embed. Ensuite, je vais enregistrer et mettre la page visible. Donc, si je clique sur voir, donc là, c'est la page, il y a juste le nom, formulaire embed, et puis il n'y a rien d'autre. Donc, je reviens sur la création de la page, je vais cliquer ici sur le code HTML et je vais coller mon code. Une fois que j'ai collé mon code, je vais mettre enregistrer. Je vais revenir au niveau de l'éditeur et je vais cliquer sur voir. Voilà à quoi la page ressemble. Voici le formulaire qui était sur Klaviyo. En cliquant ici, je peux rentrer une adresse email. Et là, je vais rentrer cette adresse. Et cliquer sur obtenir 10% de réduction. Et directement, on obtient la deuxième étape. Excellente décision, 10% de réduction sur votre prochaine commande. Vu que le formulaire a bien fonctionné, le lead qu'on vient de recevoir va automatiquement être inclus dans Klaviyo. Donc ici, il y a juste des petits déchets. Vous voyez ici qu'il y a ça, il y a ça. Pour arranger ça, vous venez ici. Vous allez enlever ça. Vous allez enlever ça aussi. On enregistre, on récupère le code, on va enlever le ndif ici, ça aussi peut quitter, ça aussi peut quitter. Enregistrer, je visualise. Parfait, juste le formulaire ici. Parfait, donc là j'ai le formulaire embed. Là j'ai les 10% de réduction. Inscrivez-vous pour bénéficier de l'offre, l'email. Cliquez le bouton cliquable, non merci pour refuser. Donc ce qui fait que vous avez la possibilité de prendre votre code et de le mettre sur une page indépendante de manière à capturer des leads ou des prospects, ce que vous voulez, pour avoir leur adresse email. Les adresses collectées ici vont directement être envoyées à Klaviyo. Voilà donc ce que vous devez faire étape par étape pour être en mesure de créer un formulaire avec Klaviyo et de l'intégrer dans votre boutique en ligne Shopify. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, mais surtout avec une personne que vous pensez que cette vidéo pourrait aider. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Stay fit. Ciao.